Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, cette impression que malgré les succès, les richesses ou les plaisirs, quelque chose d'essentiel manque à votre vie? Saint Bernardin de Realino, lui aussi, a connu cette quête. Jeune homme brillant, il excellait en médecine, en littérature, en philosophie et en droit, menant une vie étudiante animée entre Modène et Bologne. Pourtant, au plus profond de lui, une voix murmurait que la vraie plénitude ne se trouvait pas dans les honneurs ou les divertissements, mais ailleurs. Et si la réponse à votre recherche se cachait dans son histoire? Bienvenue sur Message Divin, la chaîne qui partage la vie et les grands exploits des saints catholiques. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire inspirante de Saint Bernardin de Realino. Abonnez-vous pour ne manquer aucun récit édifiant. Tout commence à Carpi, près de Modène, le 1 décembre 1730, où naît Bernardin de Realino. Fils aîné d'un seigneur italien, il grandit dans un environnement privilégié, baigné par les études et les fêtes étudiantes. Son esprit vif et son cœur ardent le poussent à explorer plusieurs domaines: médecine, littérature, philosophie et droit. À Bologne, il obtient son diplôme en droit en 1556, marquant le début d'une carrière prometteuse au service du marquis Francesco Ferdinando d'Avalos. Pourtant, malgré ses succès, Bernardin sent grandir en lui un malaise. Vice-roi de Sicile, il s'installe à Naples, où les honneurs et les responsabilités s'accumulent. Mais plus il avance dans ce monde de pouvoir et de reconnaissance, plus il perçoit sa futilité. Les richesses, les titres et même les liens affectifs légitimes lui semblent éphémères, presque illusoires. Une question le hante: où trouver la vérité, la stabilité, ce qui ne passe pas? Les nuits sont longues et les réponses tardent à venir. Son âme, autrefois si ouverte au plaisir, cherche désormais quelque chose de plus profond, de plus durable. En 1564, à l'âge de 34 ans, Bernardin prend une décision radicale. Il abandonne tout pour entrer au noviciat des Jésuites à Naples. Ce choix marque un tournant. Il se détache résolument des vanités du monde pour se consacrer à Dieu. Son apostolat devient actif, marqué par une charité et une bonté exceptionnelles. Il se dévoue aux prisonniers, aux malades, et exerce son ministère avec une humilité et une piété qui touchent tous ceux qui le rencontrent. À Aix, il devient même le saint patron de la ville de son vivant. La vie de Bernardin nous enseigne que la vraie plénitude ne réside pas dans les succès terrestres, mais dans l'abandon à Dieu. Son parcours montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Même après avoir goûté au plaisir et aux honneurs, il a choisi la voie de la sainteté. Et vous, où en êtes-vous dans votre quête de sens? Son exemple nous rappelle que la foi et la charité peuvent transformer une existence. Le 2 juillet 1616, à l'âge de 86 ans, Bernardin de Realino s'éteint à Lux, laissant derrière lui un héritage de sainteté. Ses reliques, conservées dans l'église du Jésus, témoignent encore aujourd'hui de sa vie dédiée à Dieu et aux autres. Son histoire ne s'arrête pas là, car son influence continue d'inspirer ceux qui cherchent à vivre avec piété. En 1947, le pape Pie XII le canonise, reconnaissant officiellement sa sainteté. Lors de l'homélie de canonisation, le pape déclare: Bernardin a connu la fugacité de ce qui l'entourait. Il s'est détaché des richesses, des honneurs et même des liens affectifs pour se consacrer sans réserve à celui qui reste immuable. Ces mots résonnent comme un écho à notre propre quête. Comment nous aussi pouvons-nous nous détacher de ce qui nous éloigne de Dieu? Comment trouver la force de choisir la voie de la justice et de la foi? La réponse de Bernardin est claire. Par la prière, la pénitence et un amour inconditionnel pour Dieu et le prochain.
Il a transformé sa vie en un chemin de justice, guidé par la voix de Dieu qui lui parlait discrètement au cœur. Son amour honnête, cultivé dans le secret de son âme, l'a maintenu loin de l'abîme des tentations mondaines. Son exemple nous montre que la sainteté est accessible à tous, à condition de faire le premier pas. Aujourd'hui, nous pouvons nous inspirer de sa prière. Après avoir expérimenté le monde, tu as découvert que le mieux était d'être auprès de Dieu. Enseigne-nous à vivre avec piété et libère-nous des tentations du monde. Ces mots ne sont pas seulement une supplication, mais une invitation à agir. Et si nous commencions, nous aussi, à nous détacher de ce qui nous pèse pour nous tourner vers l'essentiel? Partagez vos réflexions en commentaire et dites-nous comment l'histoire de Saint Bernardin vous inspire. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits édifiants. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Au revoir.